Alléluia. Et il faut, number one, le premier d'abord, soumettez-vous à Dieu. Amen. Alors, quand tu te soumets à Dieu, ça dit quoi? Ça dit que tu acceptes la volonté de Dieu, même lorsque elle est quoi? Différente de la tienne. Même si tu n'aimes pas ça. Même si ça ne te plaît pas. Même si ce n'est pas ce que tu voulais de Dieu. Seigneur, tu m'as déçu. Il ne faut jamais dire Dieu, tu m'as déçu. Parce que quand tu dis tu m'as déçu, ça dit que c'est Dieu qui est là dans la position de faiblesse pour te plaire. Ceux qui disaient Dieu m'a déçu, il faut enlever ça, il faut vous repentir. Parce que tu dois être dans la position de dépendre de Dieu, de plaire à Dieu. Il y a un enseignement sur YouTube que j'ai appelé Qui plaît à qui? Ce n'est pas Dieu qui te plaît, c'est toi qui plais à Dieu. Alléluia. Donc quand tu plais à Dieu, tu dois se soumettre. Donc le premier c'est quoi? Soumettez-vous à Dieu. D'abord il faut réussir 5 sur 5, le premier. Amen. Donc ça veut dire que tu as une vision, tu as un rêve, tu as une passion, tu jeûnes, tu pries, mais la position spirituelle de ton cœur doit être dans cette position de soumission. Ça veut dire que tu veux ça, tu jeûnes, tu confesses, mais tu es prêt à te soumettre. Parce que la réponse de Dieu, il y a toujours 3. Il y a d'abord oui, il y a attends, il y a non. Regardez comme ça. C'est vrai, il y a non. Oui, il y a non. On a vu beaucoup de non dans la Bible. On a vu même Jésus, il a eu non. Jésus, Christ, il a eu non. Il a prié en demandant à Dieu qu'il évite la croix. Et la réponse était non. Si Dieu dit non à Jésus, toi tu es qui? Et il y a un temps, parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Amen. Donc, les bébés spirituels ou les chrétiens immatures, ils prient et jeûnent pour un oui. Ah oui? Mais le oui, Dieu peut te donner ce que tu veux, ce que tu as demandé. Mais comme tu as prié, dans la position de soumission, Dieu va te donner ce qui est mieux pour toi. Alléluia. C'est pour cela que la réponse de Dieu est toujours bonne. Alléluia. Tu choses 42, tu as prié pour 45, Dieu te donne 42. Il ne te donnerait pas 45 parce qu'il sait que toi tu vois 45. Dans ton intelligence, tu vois 45. Parce que quand il te donnera 45, tu ne pourras pas marcher, tu marcheras comme ça. Il veut que tu sois libre, que tu puisses bien marcher. Seigneur, je prie, je jeûne. C'est cette fille ou rien, je resterai célibataire. Tu es immature. Peut-être tu es en train de lier la fille et la femme d'autrui. Parce que Dieu avait préparé cette fille pour quelqu'un d'autre. Et toi tu jeûnes 40 jours. Dieu n'est pas impressionné par 40 jours. Il est impressionné par ta soumission. C'est la soumission qui compte. Amen. Je dois aller aux États-Unis, coûte que coûte. Tu es qui? Tu es indépendant? Tu dois dépendre de Dieu. La soumission. Soumettez-vous donc à Dieu. Alors, avant de résister au diable, il faut d'abord te soumettre à qui? Voilà pourquoi tu chasses le démon, il sourit. Toi, petit joueur. Au nom de Jésus, même toi. C'est pas que tu es adultère ou fornicateur. Non. C'est parce que tu ne te soumets pas à Dieu. Le diable va te résister jusqu'à la mort si tu ne te soumets pas à Dieu. Beaucoup de choses ne vont pas marcher parce que quand tu ne te soumets pas à Dieu, tu donnes la force au diable. Il a la capacité, il a le pouvoir de te résister légalement. Il a le pouvoir de te résister parce que tu ne te soumets pas à Dieu. Amen. Alors, la première chose, te soumettre à Dieu, alors tu pourras résister au diable. Amen. Et quand tu résistes au diable avec soumission, il n'a pas d'autre choix que de fuir.
Pas derrière la porte, loin. Parce que le diable fuit loin de quelqu'un qui obéit, qui se soumet à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi l'enseignement, c'est la première chose qui bloque la puissance de Dieu. Tu ne peux pas résister à Dieu si tu ne te soumets pas à Dieu. C'est impossible. Amen. Ok, bon, on va dans... C'est quel verset? 7. Jacques 4, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur. Attends, humiliez-vous devant qui? Et il vous élèvera. Répétez, tout le monde dit ça. Ensemble, 1, 2, 3. Et il vous élèvera. N'allez pas demander l'élévation sans humilité. Il y a de l'ordre. Dites, il y a de l'ordre. Pour qu'il t'élève, il faut d'abord t'humilier. Devant qui? Devant le Seigneur. Amen. Quand tu t'humilies devant le Seigneur, il va t'élever. Amen. Il va t'élever et tu pourras résister au diable. Autrement dit, quand tu t'humilies, automatiquement tu résistes au diable et naturellement le diable doit fuir loin de toi. Amen. Ok, maintenant on va dans 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. On répète la même chose. Avant c'était Jacques, maintenant c'est Pierre. Il dit, humiliez-vous. J'aime beaucoup quand on dit, humiliez-vous. Amen. Ça m'a pris beaucoup d'années pour apprendre que je suis censé m'humilier pour mon bien. Parce que beaucoup de chrétiens, la majorité des chrétiens, ils sont humiliés par Dieu. Moi que vous voyez, Dieu m'a tellement humilié avec un marteau. Parce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Je voulais ma volonté. Plus Dieu est dur, plus Dieu utilise les gros moyens. Alléluia. Waouh. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Sous la puissante main de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on doit expliquer que la main de Dieu est puissante? Amen. Parce que quand on dit sous la puissante main de Dieu, sous, il y a en dessous et au-dessus. Il y a quelqu'un qui peut venir ici, un jeune. Je veux trois jeunes ici. 3 jeunes. C'est ça l'humilité. Ceux qui sont humbles viennent. Kennedy, 3e personne. Hein, venez. Amen. Maintenant, vous voyez si tout le monde voit ici? Ok, je vais demander si tu s'asseoir ici. Ok. Alors, supposons que ça c'est le trône de Dieu. Son frère n'est pas Dieu. Mais il est assis sur le trône de Dieu pour illustration. D'accord? Amen. Ok. Toi, tu peux t'asseoir ici. Voilà, c'est ça l'humilité. Il s'assoit sur le tapis. C'est ça l'humilité. Amen. Tu es humble. Tu peux t'asseoir ici. Ici devant, ici. Regarde là-bas. Regarde. Ok. Messieurs, comme honorable, avec la montre en or, je ne peux pas demander de s'asseoir ici. Viens ici. Comment est-ce que je vais demander à quelqu'un qui est habillé comme ça de s'asseoir ici? Ok. Maintenant, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Supposons que cette main est puissante. C'est la puissante main de Dieu. Elle est comme ça. Tu seras fatigué. Quand tu es fatigué, tu peux utiliser le gauche. Alors, les 2 chrétiens, vous les voyez tous, ils sont sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève autant que pas le lendemain, pas dans une semaine, pas dans un mois, mais autant convenable selon qui? Selon lui, pas selon les 2. Seigneur, je me suis humilié, alors maintenant je suis fatigué. Non, c'est pas toi qui détermine le temps. C'est lui qui détermine le temps. Alléluia. Alors, ils sont dans une bonne position parce que la puissance de Dieu opère jusqu'ici.
à son niveau. Le pauvre frère est là. L'honorable n'a pas de chance. Parce que lui, il est au-dessus de la puissance de Dieu. Donc la protection est juste ici. Amen. Et le diable ne peut pas faire ce qu'il veut à son niveau parce qu'il y a une puissance venant de lui. Mais celui-ci, il est résisté par lui. Parce qu'il ne veut pas se soumettre sous cette main. Amen. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour bénéficier de ce que... Voilà, applaudissez pour lui. Alléluia. Il fallait... Pourquoi il n'a pas fait ça avant? Mon peuple périt. Il a eu la connaissance, il s'est humilié. Donc toi aussi, tu as eu la connaissance, il faudra... Applaudissez pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les choses se bloquent, on ne comprend pas pourquoi. Le diable connaît tout ce que je vous explique. Le camp du diable connaît tout ça. Et il ne veut pas que tu saches ça. Il veut que tu restes dans tes 40 jours, 30 jours, 21 jours. J'aime beaucoup la prière, j'enseigne la prière, je soutiens le jeûne, mais il faut d'abord l'humilité pour que la prière soit efficace. Amen. Avant, je croyais que quand tu jeûnes longtemps, Dieu est impressionné. Quand tu passes plus de temps, Dieu est impressionné. Non, c'est impressionnant quand tu es dans l'humilité. Amen. Donc, le jeûne sans humilité, ça n'impressionne pas Dieu. Amen. Je vous ai parlé de Paul. Comment est-ce qu'il a prié et Dieu n'a pas exaucé. On a vu ça dans 1 Corinthiens 3, verset 4 à 8. Tu peux lire ça? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre moi d'Apollo. N'êtes-vous pas des hommes? Ok, non, ça c'est là où Paul parle de la jalousie. Les uns disent que je suis d'Apollo, les autres de Paul. Amen. Maintenant, allons dans 2 Corinthiens 12. Voilà, c'est ce que je cherche. 2 Corinthiens 12, un passage très intéressant. 2 Corinthiens 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Qui parle ici? Pour que je ne sois pas... Attends, est-ce que Paul pouvait être orgueilleux? Hein? Le grand Paul qui écrit 3/4 de tous les livres que nous lisons dans le Nouveau Testament. Il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de quoi? Pourquoi est-ce que vous pouvez être orgueilleux? Pourquoi? À cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Est-ce que Paul s'est humilié lui-même? Est-ce qu'il s'est dépouillé lui-même? Il a fait quoi? Il a été... Qui l'a résisté? Qui l'a humilié? Qui? Dieu. Dieu a utilisé qui? Qui? Vous avez peur de le dire. Un ange de qui? Un ange de qui? Un ange de Satan veut dire quoi? Un démon. Donc les démons aussi peuvent contribuer à l'accomplissement du plan de Dieu. Yes. Amen. Mais ils le font sans savoir qu'ils servent Dieu. Sinon, ils ne le feraient pas. Ceux qui ont crucifié Jésus, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de nous aider à être sauvés. De contribuer au salut du monde. Amen. Alors, ils ont tué Jésus. S'ils savaient qu'en le tuant, le monde serait sauvé, ils ne l'auraient pas tué. Amen. Paul a eu quoi? L'excellence de ses révélations. Il a eu beaucoup de révélations. Plus que Pierre, plus que Matthieu, plus que Jean, plus que tout le monde. Jésus l'a visité, il lui parlait. Lui-même le dit qu'il connaît mieux que tout le monde. Amen. Alors, toute la connaissance qu'il avait, Dieu a vu d'avance que Paul, le serviteur de Dieu, allait être enflé, allait être orgueilleux. Alors, pour qu'il ne soit pas orgueilleux, il faut quelque chose pour l'humilier par force. Vous comprenez ça? Disons que si Paul était présent ici, aujourd'hui, avant que Dieu l'humilie, s'il avait entendu son message, que je vous donne, en rentrant à la maison, il dit, désormais, malgré les révélations que j'ai, je me dépouille, je diminue.
Ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Pierre, Jean, même Thomas, je suis comme toi. C'est juste la grâce de Dieu. Tout ce que vous voyez, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu. S'il avait dit ça, il n'y aurait pas eu un ange de Satan dans sa vie. Vous comprenez ça? Si l'ange de Satan n'est pas encore venu, il pourra venir. Si tu ne prends pas la décision. Donc t'humilier toi-même pour éviter l'humiliation de Dieu. Amen. Donc il y a un ange de Satan qui est venu. Tu étais quel verset? Continue. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois Paul a prié le Seigneur de l'éloigner de lui. Pourquoi? Il a prié comment? 3 fois, ça veut dire peut-être 3 jours. Quand il priait, il disait quoi? Hein? Katika jina la Yesu, ce démon sort de ma vie. Je suis Paul, le serviteur de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Sors! Je suis là, je ne sors pas. Je ne sors pas. Pourquoi il ne sort pas? Parce qu'il était là, il était légalement dans sa vie. C'est Dieu qui l'a envoyé. Si Dieu l'a envoyé, tu ne peux pas le faire sortir. Si Dieu l'a envoyé, pour le faire sortir, il faut t'humilier. Oh, vous ne savez. C'est avec moi, faites ça. Il faut t'humilier si tu veux que ce démon sorte. Alléluia. Il y a des situations dans ta vie qui ne marcheront jamais sans l'humilité. Amen. Je ne dis pas que tu n'iras pas au ciel, mais il n'y aura pas d'exaucement parce que tu es résisté. Amen. Donc, 3 fois, il a prié le Seigneur de l'éloigner de lui. Le verset 9, qu'est-ce que Dieu a répondu? Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, pourquoi? Répète ça. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Attends, ma puissance s'accomplit. De quelle faiblesse Dieu parle, dit? Hein? La faiblesse dont il parle, ce n'est pas un péché. Il y a ceux qui disent, qui ont un péché de fornication, des adultères. Non, c'est la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Ce n'est pas de cette faiblesse. Non. La faiblesse, c'est quand tu dis, tu ne peux pas le faire. Tu es incapable de le faire. Tu n'as pas les moyens de le faire. C'est ça la faiblesse. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne fait pas dans ta vie. Parce qu'il veut d'abord que tu arrives à un moment où tu dises, je ne peux pas. Oh les mains. Seigneur, je ne peux pas. J'ai besoin de secours. Mais quand tu dis quand même, j'ai étudié quand même. Hein? J'ai l'intelligence. Tu dis, ok, j'attends que ton intelligence t'aide. Quand ça ne marchera pas, tu viendras. Pourquoi attendre que ça ne marche pas? Commence avec lui. Aïe. Commence avec lui. Donc, tu as quel verset? 20? 9. Ok, termine. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Voilà, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc, il faut la faiblesse pour que la puissance de Christ repose sur lui. Et j'aime le verset 10 qui dit, c'est pourquoi. J'aime beaucoup quand on dit, c'est pourquoi. Dites, c'est pourquoi. Pourquoi je vous demande de répéter, c'est pourquoi? Parce que les chrétiens veulent ce qui vient après, c'est pourquoi. Amen. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, quand je suis incapable, il est capable. Quand je ne peux pas le faire, il peut le faire. Oh, le diable tremble quand tu découvres ça. Parce qu'il faut venir devant Dieu et dire, Seigneur, même si j'ai les moyens, même si j'ai l'intelligence, je ne pourrai pas le faire sans toi. C'est là que Dieu va se manifester. Alléluia. Ça m'a pris des années pour comprendre ça. Je ne comprenais pas pourquoi je prie pendant des années et rien ne marche. Parce que je voulais le faire moi-même. Au nom de Jésus, mais moi-même.
Alléluia. Quand Israël allait dans les batailles, ils n'ont pas la force, ils n'ont pas l'effectif. Il y a une foule, il y a trois armées. Amen. Josaphat dit, Seigneur, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils sont nombreux. Je regarde mes généraux. Ils sont de trembler. Les genoux sont comme ça. On n'a pas les munitions. Mais Seigneur, on garde les yeux sur toi. On garde les yeux sur toi. Quand tu ne peux pas le faire, regarde en haut. Devant, il y a les montagnes. À gauche, les montagnes. À droite, les montagnes. D'où viendra le secours? Le secours viendra de l'Éternel. Alléluia. Dieu est motivé quand tu lui dis que tu ne peux pas le faire de toi-même sans lui. Alléluia. Seigneur, je suis fort. Sois à côté. Je vais te montrer ce que je peux faire. Il ne sera pas à côté, il sera loin. Il va t'attendre pour que ça échoue et que tu reviens. Parce que la puissance de Dieu s'accomplit où? Dans la faiblesse. Quand tu ne peux pas le faire. Amen. En 2002, 2003, il y a des serviteurs de Dieu. Je me souviens particulièrement, serviteurs de Dieu qui m'ont découragé et dit, Chris, tu ne pourras jamais faire des croisades. Parce que tu n'es pas théologien. Tu n'as pas fait la théologie. Personne. Il n'y a pas des hommes qualifiés qui vont t'écouter. Amen. Alléluia. Je suis allé chez moi. Je dis, Seigneur, vraiment? Alors, tu veux que j'aille étudier maintenant? Et le Saint-Esprit m'a dit, tu es déjà à l'école. Alléluia! Tu es déjà à l'école. Tout ce que tu feras, ce n'est pas toi. C'est bien d'étudier. C'est bien d'être instruit. Mais j'ai besoin de quelque chose qui dépasse les études. J'ai besoin de ta soumission. J'ai besoin de ton humilité. Parce que quand tu es humble, je ferai. Ce n'est pas toi qui le feras. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut parler ici avec un français très intellectuel, très cherché. Tu dis, ah oui, c'est vrai, c'est un docteur. Amen. Mais quelqu'un qui vient de nulle part, il parle. Et Dieu dit, maintenant je vais me manifester. Puisque tu m'as donné le chant, maintenant j'ai compris, pousse-toi un peu. Ils sont malades, pousse-toi. Laisse-moi. Je vais faire le travail. Amen. C'est là où Dieu fait le travail parce qu'il dit, ce n'est pas lui qui le fait. Il ne prend pas le crédit que c'est lui qui transforme les vies. Il ne prend pas le crédit que c'est lui qui guérit les malades. Il reconnaît que ce n'est pas lui. Donc, comme il reconnaît que ce n'est pas lui, qui me donne le chemin maintenant. J'ai besoin du chemin pour agir. Amen. Quand tu t'humilies, tu ouvres la porte grande pour Dieu. Amen. Alors, le diable amène toujours l'orgueil. Pourquoi? Parce que c'est l'orgueil qui l'a fait chuter. Amen. Certains chrétiens ne savent pas que le diable, Satan, on parle de Satan, Lucifer. Avant, c'était Lucifer. Et quand était Lucifer, c'était pas un démon. C'était quoi? Un ange, pas n'importe quel ange. Un adorateur. Le chef de l'adoration. Qui était respecté au ciel. Dieu aime les adorateurs. Si tu es un adorateur, tu touches le cœur de Dieu. Amen. Et le diable, il était très fort. C'est lui qui organisait. Toi, tu vas là-bas. Toi, tu vas là-bas. Le soliste, il est où? C'est toi. Le bassiste, c'est toi. Alors, vous allez suivre mon rythme. Nous allons l'adorer. Amen. Donc, le diable, Satan, Lucifer, organisait tous les anges pour que les adorations montent où? Vers l'Éternel. Et Dieu était content. Tout marchait bien. Et à un certain moment, il a dit, attends. Mais moi aussi, je peux gagner ça. Nous lui donnons la gloire. Moi aussi, je veux la gloire. Les hommes, nous tous, dans la chair aime la gloire. Oui ou non? La chair aime la gloire. Donc, l'humilité, ça ne viendra pas naturellement. L'humilité, c'est une décision. Amen. C'est la parole qui a un marteau qui brise le roc. Et tu dois être crucifié avec Christ. Alléluia. La chair doit être crucifiée pour que Dieu se manifeste.
Et Satan, Lucifer, il a fait... En fait, beaucoup de gens disent qu'il voulait faire un coup d'État. Mais il ne voulait pas faire un coup d'État. En fait, il ne voulait pas être au-dessus de Dieu. Il voulait être au même niveau que Dieu. Pour que les anges qu'il adorait adorent Yahweh et Lucifer. Quelle audace! Il aime tellement l'adoration que même après la chute, il a demandé à Jésus, si tu es à genoux devant moi, il a osé. Si le diable n'a pas peur de Jésus, mets-toi à genoux devant moi. Tu oses parler à Jésus. Mets-toi à genoux. Pourquoi? Il aime l'adoration. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ici? Et on va dans Ésaïe 14, le verset 12. Te voilà tombé du ciel. Te voilà tombé du ciel. On parle à Lucifer. Il est tombé du ciel. Astre brillant. Astre brillant. Fils de l'aurore. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Des nations. Toi, le vainqueur des nations. Donc, vous voyez la position qu'il avait? On parle de fils de l'aurore, astre brillant. Ça, c'est le diable. Satan, il fut l'astre brillant. Il est abattu à terre. Toi, le vainqueur. Il était le vainqueur, mais aujourd'hui, à cause de l'orgueil, il est le vaincu. Un jour, ma fille m'a demandé, est-ce que si le diable se répand, est-ce qu'il peut être pardonné? Je lui ai dit non, il est déjà vaincu, c'est fini. Il n'y a plus de chance d'être pardonné, c'est fini. Amen. Alors, le verset 13. Tu disais en ton cœur. Attends, ils sont là. Je vais voir ceux qui sont là. Qui disait à son cœur? Qui? Lucifer disait à son cœur. Mais je vais te dire une chose. Tout le monde ici dit quelque chose dans son cœur. Et le péché commence où? L'orgueil commence où? J'ai vu beaucoup d'orgueilleux qui paraissent humbles quand tu le vois. Amen. J'étais étonné. Je me disais, lui, il peut faire ça. En fait, il était orgueilleux, on ne le savait pas. Il y a beaucoup d'orgueilleux qui paraissent humbles parce qu'ils sont fauchés ou chômeurs ou pauvres. Je dis ça. Parce que les gens disent, oh, l'argent, vraiment, l'argent. Voilà, il n'a que... Il vient de voir une voiture, il commence à être orgueilleux. Non, il était avant. Vous n'avez pas su, il était avant. L'argent a manifesté ce qui était déjà dans son cœur. Si tu es pauvre et que tu es généreux, le jour où tu as l'argent, les gens verront ta générosité financière. Avant, on ne voyait pas ça parce que tu n'avais rien. Mais dans ton cœur, tu étais généreux. Et Dieu voyait ton cœur. Parce que Dieu ne regarde pas ce que tu donnes. Il regarde ce qui est dans ton cœur. Amen. Donc, il ne faut plus dire ça. C'est l'argent qui a fait comme ça. Non. L'argent a manifesté.